Salut les amis et bienvenue au domaine d'Alvaro. Journée spéciale aujourd'hui. Vous avez peut-être vu mon dernier live la fois dernière où je fêtais mon anniversaire. Et ben j'ai eu un petit cadeau d'anniversaire. Pour ceux qui ont suivi la chaîne, j'ai fait dernièrement une vidéo sur l'électricité et l'autonomie électrique. Et ben j'ai été contacté là dernièrement par EcoFlow. EcoFlow qui veut participer un peu à l'évolution de ma résilience dans le domaine de l'autonomie électrique, notamment sur le site. Donc on va voir un petit peu aujourd'hui. J'ai reçu le paquet là, la semaine dernière. Et puis je vais le mettre en situation aujourd'hui parce que forcément quand EcoFlow m'a contacté et qui m'a dit ça vous intéresse une station à la place de votre groupe électrogène essence, j'ai dit ouais forcément hein, mais alors ils m'ont proposé d'abord la première, la River. C'était déjà un très beau cadeau hein, pour moi déjà. Je voyais déjà toutes les utilités que j'aurais pu avoir et après on a parlé un peu plus de l'utilité que moi j'allais en faire sur le terrain. Et donc EcoFlow m'a proposé de m'envoyer la Delta 2 qui est quand même nettement plus puissante que la River, afin que je puisse m'en servir à la place de mon groupe électrogène. Et déjà moi j'en suis ravi. Enfin ravi, on va bien voir parce qu'aujourd'hui là j'ai un chantier à faire, du coup je suis en pleine greffe, hein, je suis en train de greffer tous mes arbres fruitiers. Et je vais me faire pas mal de trous et j'ai des clôtures à poser. Et donc j'ai sorti ma petite tarière, celle qui me sert à faire les trous. Et on verra bien si la Delta 2 de nos amis d'EcoFlow tient la route et puis elle arrive à nous entraîner tout ça. J'ai du broyat de branches également à faire. Donc j'ai sorti le broyeur Makita. Lui il tire hein, le Makita. Donc on va le brancher sur la Delta 2 puis on verra bien. Donc là j'ai sorti un peu le matériel. Mais on fait le tour dans la petite vidéo et puis je vous présente ça et on va tester. Allez, c'est parti. Alors, je viens d'allumer la station. Je l'ai chargé hier hein, sur mes panneaux. Il faisait du soleil, du coup, je l'ai mis en charge. Là, je suis à 100% de charge. Derrière, je viens de brancher ma petite rallonge. Et puis maintenant, je vais essayer la tarière. On y va. Alors là, étonnamment, je viens de faire un essai, la tarière, ça veut pas. Pourtant, c'est censé quand même pouvoir me donner 1400 watts. Ici, là, j'ai une tarière, elle me sort 1200 watts. Moteur, consommation 1200 watts. Par contre, la tarière, à mon avis, il y a un gros couple au démarrage et elle dépasse les limites. Ça fait que dès que je vais l'allumer, heureusement, il y a une sécurité à voir sur la Delta 2. Pour dire qu'on puisse brancher ce qu'on veut, mais en gros on va pas abîmer la batterie, elle va se couper avant. Là je vais essayer. Hop, je sais pas si vous avez vu, on a fait un tour, mais direct il me dit branchement prise, donc il faut en plus un support secteur à côté pour dire de pouvoir faire tourner ça. Elle tout seul elle peut pas le prendre. Alors c'est étrange quand même parce que en dessous j'ai mon broyeur Makita. Lui le moteur fait 2000 watts.
2000 watts et à voir la Delta 2 le fait bien tourner. Par contre, elle a un peu de mal au lancement, mais ça ne fait pas disjoncter les prises à l'arrière et ça nous permet de pouvoir broyer. Donc je vais faire mon petit chantier là, de noisetier que j'ai à côté. Mais malheureusement pour ma tarière, je vais devoir encore utiliser mon bon vieux groupe au super. Bon, premier essai, mi-figue, mi-raisin, tarière 0. Bon, on va essayer maintenant, on va finir la batterie avec le broyeur et puis on continue les tests dans la journée. Bon voilà, là je viens de brancher le broyeur directement sur la Delta 2. Donc j'ai mon petit broyeur Makita qui lui, niveau puissance moteur, ça nous donne, ici on a 2000 watts. Mais c'est l'effort au démarrage à voir. Et donc là je l'ai branché directement sur la petite station. Bon, ce qui est sympa c'est que voilà, la petite station je la pose où je veux, j'ai pas de bruit. Je vais allumer les prises. Hop. Puis donc il est branché là-bas. Bon voilà les amis, je viens de rentrer, la pluie s'est invitée. On est quand même dans le Pas-de-Calais et on a besoin d'eau, donc ça tombe bien, il s'est mis à pleuvoir. Bon, on a quand même réussi à faire quelques trous, à bien tester quand même l'EcoFlow. Heureusement, on a quand même pu réussir à faire marcher le broyeur, donc ça m'a permis de faire tout mon stock de broyat, donc le broyat qui servira pour la future serre. Et donc j'ai tout passé sur l'EcoFlow qui est là, en une après-midi, sans problème, ça a tourné tout l'après-midi, et ça c'est vraiment sympa, c'est déjà une opération que je peux renouveler sans avoir besoin de sortir mon gros broyeur thermique, donc ça va bien m'aider. Donc là maintenant il est temps de se poser un petit peu, on va profiter de cette pluie pour faire un petit peu de greffage, regreffer encore pas mal d'arbres fruitiers. Arbres fruitiers qui vont partir petit à petit en pleine terre dans les trous que vous avez vus juste avant. Donc c'est un petit peu tout ça, cette étape de préparation. C'est préparer l'arrivée des jeunes fruitiers qui vont être en pousse toute l'année. Et dans les dernières vidéos, j'ai eu pas mal de commentaires d'abonnés qui me posaient des questions justement sur le greffage, en me demandant un petit peu plus de détails. Donc je pense que c'est l'occasion de cette vidéo de vous montrer un petit peu plus comment on peut faire pour se greffer soi-même ces arbres fruitiers. Donc là je vais vous montrer la greffe, je vais dire la plus simple à réaliser pour que vous puissiez reproduire ça chez vous. On va se faire une petite greffe en fente. Donc voilà, là on va travailler sur du cerisier, on va se greffer sur un merisier qui est à peu près de la même espèce mais qu'on va transformer en cerise. Et attention, sur merisier ça devient des très grands cerisiers, donc il ne faut pas mettre ça n'importe où, c'est fait pour quand on a de la place. Voilà, à titre indicatif. Et allez, je vais vous montrer un petit peu tout ça, puis au moins vous verrez un petit peu plus en détail comment procéder, si jamais vous voulez vous y mettre. Et puis ici, voilà, donc je fais pas que de la greffe en fente, il y a de la greffe à l'anglaise compliquée, il y a de la greffe en couronne, il y a pas mal de types de greffes, mais bon, je peux pas détailler tout ça en vidéo. Voilà, vous aurez déjà les premières bases, et puis déjà avec ça, vous pouvez reproduire pas mal de fruitiers. Allez, on y va, c'est parti. Alors voilà, je suis sur l'établi où là j'en ai fait pas mal, c'est pour ça que c'est déjà un peu sale. Quand on démarre, toujours nettoyer un petit peu ses ustensiles. Bon, moi j'en ai fait quelques-unes avant, mais sinon je prends un sopalin, un petit peu de gel désinfectant, gel hydroalcoolique, hop, une noisette, et puis on va désinfecter tous ces ustensiles pour le greffage. Hop, sur le sécateur, sur le couteau.
que j'aime bien dans le gel hydroalcoolique, ça enlève bien les traces de sève, les traces de colle, tout ce qu'il y a sur la lame. On obtient vraiment une lame vachement propre. Donc, hop, voilà, tout ça c'est désinfecté. Donc qu'est-ce que j'ai besoin? Donc le porte-greffe que j'ai été extraire hier soir. Et maintenant, ben, je vais couper ce porte-greffe, je vais garder que la racine. Donc là, la racine de merisier. Et ensuite, après, là-dessus, je vais venir y greffer. Ici, c'est de la cerise burla, donc de la grosse rouge, que je vais greffer ici. Et tout ce qui va pousser après, ben, ce sera de la cerise burla. Donc là, je vais prendre un petit greffon. Les greffons, c'est des morceaux de branches de l'année, hein, la pousse de l'année, on va dire, que j'ai stocké dans un petit plastique avec un sopalin humide dans le fond. Et j'écris la variété. Comme ça, ça reste bien à l'humidité. Donc là, je me prends un greffon. On voit bien, là, c'est tout humide. Hein, c'est ce qui a traîné dans le sopalin mouillé. Donc ça, je ne vais pas l'utiliser pour la greffe. Et après, ici en haut, les bourgeons du haut, on ne les prend pas non plus pour la greffe. Donc ça fait qu'il nous reste quelques bourgeons ici au milieu qu'on va pouvoir se servir quand on va venir greffer sur celui-là. Donc là, on voit bien, le tronc, c'est pas la même taille. Hein. On a un petit bâton qu'on va devoir greffer là-dessus. Donc là, on va faire une fente. C'est-à-dire qu'on va couper celui-là, on va le fendre en deux, et on va venir, lui, là, l'enfoncer dans la fente. Donc pour dire qu'il s'enfonce bien dans la fente, eh bien, il faut le tailler d'une façon qui va bien s'enfoncer dans la fente, donc comme une flèche. Donc on va faire la fente. On va choisir les bourgeons qui nous intéressent. Donc là, par exemple, je vais me dire, bah tiens, celui-là il est bien, celui-là il est bien, celui-là il est bien, je vais prendre les trois là. Donc tout le reste, hop, je vais l'enlever. Hop, j'ai gardé celui-là. Et puis ici, je couperai après. Je coupe après parce qu'au moins j'ai quelque chose de bien pour le tenir dans la main. Hein, c'est plus grand et au moins on peut aiguiser facilement. Et là, je vais faire une fente de chaque côté du bourgeon. Donc un V, un long V qui va venir se mettre dans celui-là. Donc je coupe ici. Hop. De chaque côté. Tout, c'est de faire le plus long possible. Voilà. Alors on a un V au-dessus du bourgeon. Je vais prendre mes trois bourgeons. Hop, 1, 2, 3. Et ici, je vais venir couper le porte-greffe à un endroit où l'écorce elle est belle, à la hauteur un peu qu'on veut. Hein. Hop. Et maintenant, je vais venir faire une fente là-dedans pour venir glisser ça à la place. Une fente avec le couteau pour venir mettre le bourgeon ici à la place. Et maintenant on obtient le raccord qui est ici, qui va faire une cicatrice. Mais c'est les bourgeons ici en haut. Je ne sais pas si ça zoome bien. Les bourgeons qui vont démarrer, qui vont faire les nouvelles branches de l'arbre. Donc une fois qu'on est bien à fleur, écorce contre écorce, maintenant il ne reste plus qu'à mettre le petit élastique. Une fois qu'on a mis l'élastique, on vient soigner la plaie.
n'oublie pas d'en mettre tout au bout. Ça nous donne un nouveau cerisier qui est mis sur du merisier. Donc lui, il va se servir de la sève de cette racine pour pousser et devenir un nouveau cerisier. Il n'y a plus qu'à mettre la petite étiquette et dans le jardin. Cerisier Burla. J'écris comme un cochon, mais je le fais exprès. Et là, je lui marque GR, désolé, j'ai mal écrit, GR-R, donc greffe en fente, la date sur un merisier. Donc comme ça, je sais que maintenant, j'ai un cerisier Burla qui est greffé en fente sur un merisier, et ça a été greffé année 2023 en mars. Et voilà, il n'y a plus qu'à aller mettre ça dans le jardin. Oh là, vous avez vu un petit peu comment on fait de la greffe. Bon, moi je m'en suis préparé quand même quelques-unes, hein. Là j'ai mon petit seau de greffe de près. Pas mal de greffes en fente, hein, comme vous avez vu aussi, hein. Donc là c'est du pommier que j'ai fait aussi cet après-midi. Et ben maintenant je vais aller me dépêcher de mettre ça en terre, hein, dans tous les petits trous qu'on a fait tout à l'heure avec la tarière. Et puis voilà. Bon, je me suis amusé, hein. À force, quand on aime bien avoir un petit greffoir dans les mains et puis quelques greffons, on s'amuse à faire quelques petits trucs, hein. Vous voyez, là par exemple, j'ai une variété, ben, j'ai un tronc, j'ai 2 étiquettes dessus. Voilà, ben, ça permet aussi de s'amuser puis de mettre 2 variétés de pommes, les 2 meilleures qu'on préfère, sur le même tronc, et comme ça, ben, voilà, j'aurai un arbre avec les 2 variétés de pommes que je préfère. Voilà, c'est le genre de petit amusement qu'on peut se permettre quand on a appris à greffer. Demain, encore un petit peu de boulot aussi, hein, parce que j'ai pas fini de tester la Delta 2 d'Ecoflow. J'ai un petit chantier où je dois débiter un peu de ferraille, donc je pense que demain je vais m'en servir. Ça m'embête de tirer des rallonges à travers tout dans le terrain. Donc je pense que demain matin, c'est reparti pour l'Ecoflow. Allez, en attendant, je m'en vais mettre ça au terrain et je vous montre quelques images. C'est parti. Alors, journée de test numéro 2. Bon, on a vu que l'Ecoflow, ça marchait pas pour la tarière. Ça marche bien pour le broyeur. Une après-midi de broyeur, nickel, ça l'a bien alimenté. Et bah là, aujourd'hui, bah, j'ai de la soudure, j'ai du... Bon, la soudure, on va pas le faire sur l'Ecoflow, hein. Mais je dois débiter pas mal de... Bah, je sais pas, vous voyez derrière moi, pas mal de rembarres de métallique, enfin de la récupération de matériaux, ce qui va me servir de base pour créer un nouveau portail. Donc bon, on a sorti la petite Ecoflow, ça m'évite de tirer déjà une rallonge jusque ma première prise. Là je suis en extérieur et puis ben voilà, je vais essayer de me brancher ma meuleuse là-dessus et puis on va voir ce que ça donne. Allez, on y va. Donc là je viens de brancher la meuleuse. On va voir. Et voilà les amis, encore une journée de bien remplie. J'espère que ces 2 jours passés au domaine d'Alvaro vous auront plu. Bah voilà, on a pu tester ensemble la dernière station d'Ecoflow
la Delta 2. Bon, un bon outil, franchement un bon outil. Moi, ça, pour vous dire, ça fait déjà presque une quinzaine de jours que je l'ai. Et vraiment, c'est devenu un petit indispensable dans la maison. C'est un peu comme le téléphone, quoi. En fait, j'ai toujours besoin qu'elle traîne quelque part, j'en ai toujours besoin. Bah là, vous voyez, typiquement, je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et ben, mon téléphone est branché directement sur la Delta 2 pour le recharger. Parce que ben, voilà, ça m'évite de tirer un câble, de tirer une rallonge jusqu'à la prise qui est à côté, juste pour charger le téléphone. Je préfère rester dans le canapé, donc c'est toujours pratique. Vous voyez, vous l'avez là à côté. Euh, bon, là, on en est, on s'en est bien servi les 2 derniers jours là. J'en suis à 35% qui reste sur la batterie, alors que j'ai quand même fait du broyeur toute l'après-midi. On a meulé aussi là toute l'après-midi. J'ai utilisé pas mal le drone. Bah, d'ailleurs, vous voyez le drone, il est en train de se recharger. Bah, d'ailleurs, il est plein, là, ça y est. Bah ouais, en terminant la journée, on avait quelques petits rayons de soleil, donc j'en ai profité pour sortir le drone et vous faire quelques images du domaine d'Alvaro vu du ciel. Et voilà, je pense qu'on va terminer cette vidéo sur ces quelques images. Et j'espère vous revoir bientôt au domaine d'Alvaro. Ciao, ciao.